Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce 18 décembre. Du rififi à l'aéroport de Pamandzi, les agents de la sûreté montent au créneau pour exprimer leurs craintes avec la reprise d'une nouvelle société qui va gérer leurs services. L'inquiétude gagne les rangs du personnel, réaction à suivre. Dans ce journal, on parlera également de sécurité. Les jours se suivent avec leur lot de violence au quotidien. Les forces de sécurité investissent de plus en plus le terrain au plus près de la population. Nous en parlerons avec le général Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte. Il est notre invité. C'est donc une forme de turbulence qui touche les agents de la sûreté de l'aéroport. Ils expriment aujourd'hui leurs craintes sur leur avenir professionnel sur le site. C'est l'annonce de l'arrivée d'un nouvel employeur qui a conduit vers toute cette inquiétude. Les précisions de Shafika Salimkou et Assadi Razafitseheno. Vente panique à l'aéroport de Pamandzi. La colère et l'inquiétude grondent du côté des agents de sûreté. Au mois de janvier 2020, ils seront repris par un nouvel employeur, OSM, Osiris Sécurité Mayotte. Une société déjà sur les lieux en train de préparer son installation très prochaine dans les locaux. Une société qui aujourd'hui demande à leurs futurs salariés de ne pas s'inquiéter de leur venue car la nouvelle convention signée sera respectée et les agents seront repris mais selon des critères précis. Tout le monde sera repris en adéquation avec la réglementation en vigueur, donc le code du travail et la convention collective, et on fera en sorte que tous les emplois soient maintenus. On a un cadre légal qui est la convention collective avec des délais entre le moment où on a été notifié comme quoi nous sommes le nouveau attributaire du marché et le moment où on doit recevoir les documents de l'entreprise sortante, etc. Et il est vrai que les agents peuvent percevoir ça comme de la magouille entre guillemets, mais loin de là, c'est qu'on a des études de dossier à faire avant toute chose, avant de prendre contact déjà avec eux. Des conditions que les agents de sûreté refusent d'entendre. La convention collective, en aucun moment, n'a cité des conditions de reprise sous prétexte qu'il y a des dossiers qui seraient, sous-entendu, qui ne seraient pas en règle. Alors que ces salariés exercent des missions déjà à l'aéroport, ils sont dans l'entroupe de la sûreté aéroportuaire. Autre point de mécontentement, les agents de sûreté n'auraient pas été tout de suite intégrés aux discussions et aux pourparlers entre le gestionnaire de l'aéroport EDIS et la nouvelle société, comme cela avait été le cas lorsque Mondial Protection cherchait à reprendre le marché de la sûreté il y a 2 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui est prévu dans le cahier de charge concernant les salariés, qu'est-ce qui a été répondu par l'entreprise qui va reprendre l'activité de la sûreté et comment on va gérer la totalité des salariés. Christian Lorette, effectivement, avec la mission qu'il a à l'aéroport, a beaucoup de responsabilités sur le dysfonctionnement actuel. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, quand ils disent que le transfert se fait dans le cadre de la convention collective, les deux parties sont donc pour le moment loin de s'entendre. Des réunions sont prévues entre elles dans les jours à venir. Reste à savoir si les choses vont s'arranger d'ici le 23 décembre, date prévue de la grève. Social toujours avec ce mouvement de grève à électricité de Mayotte. Les agents d'EDM se joignent notamment à la Gronde nationale pour défendre leur régime spécial. Un régime menacé par le projet de cette réforme des retraites. Mais aujourd'hui, le personnel a surtout manifesté son inquiétude face au départ programmé d'un actionnaire détenant 24% des parts de l'entreprise. À ce sujet, on écoute Salim Naouda de la CGT Mayotte. Il se confie à Shafika Salimkou et à Sadi Razafitseheno. Depuis 1997, il y a une entreprise ou des entreprises qui sont entrées dans le capital d'EDM pour créer une société d'économie mixte. Aujourd'hui, nous avons une entreprise parmi les actionnaires qui va sortir. Sauf que la revendication initiale n'a pas changé. Ça reste toujours que le service public de l'électricité de Mayotte doit être géré par EDF. Comme dans tous les autres territoires, il faut que ce soit EDF SEI, comme à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Corse. Et puis par la suite, il y a le problème qui se pose effectivement concernant la retraite, parce que nous avons des anciens qui sont partis à la retraite l'année dernière et au jour d'aujourd'hui, on leur dit qu'ils ne peuvent pas toucher leur retraite parce que tout simplement, il fallait qu'ils demandent de conserver leurs droits
ayant oublié, aujourd'hui, il se retrouve sans la partie qui devait être versée par la caisse de retraite des fonctionnaires, des agents publics. Donc c'est un système qu'on combat et donc les salariés de DEM aujourd'hui, on demande que ce soit la totalité des années de service à EDEM soit intégrée à la CNIEG, qui est la caisse de retraite des industries électriques et gazières qui couvre l'ensemble des salariés de la branche. Et puis au niveau national, alors que la grogne contre la réforme des retraites se poursuit, l'Élysée a nommé officiellement aujourd'hui le nouveau haut-commissaire aux retraites. Il s'agit de Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord. Il succède donc à Jean-Paul Delevoye qui a démissionné il y a 2 jours. Et on en vient à notre volet sécurité. Les phénomènes de violence s'accentuent dans l'île et prend une tournure parfois dramatique. Dans la plupart des cas, les forces de l'ordre sont prises à partie. Ces actes seraient prémédités dans le but d'en découdre avec ces forces de l'ordre. Rien que ces 2 derniers mois, 5 interventions tournées aux affrontements avec des bandes de jeunes. Explication avec Laïni Saïdachim. Mi-novembre, à Banjabois, un face-à-face avec un gardien de PMI, la protection maternelle et infantile, tourne au drame. L'agent de sécurité surprend un voleur dans l'enceinte de l'établissement. Pris de panique, l'individu l'assomme d'un coup sur la tête. Le gardien décède sur place. En pleine menace cyclonique, un pompier dans l'exercice de ses fonctions tombe sur un guet-apens à Majicavo. S'il réussit à s'enfuir, il reste traumatisé par la violence des faits. En effet, plus d'une dizaine d'individus l'auraient encerclé avec des armes blanches de toutes sortes, menaçant de le tuer. La victime a porté plainte. Dans la même période, des policiers et des gendarmes appelés en renfort sont pris pour cible à Majicavo dans des émeutes après l'arrestation de 2 dealers impliqués dans une affaire de trafic de drogue. Là encore, les forces de l'ordre, dont la mission est de protéger la population, ne sont pas épargnées. Et enfin, samedi dernier, des policiers pris à partie lors d'une nuit d'émeute à Doujani. Des jeunes ont érigé des barrages avec des poubelles et les ont incendiés, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. Des actes commis alors que la caméra du rond-point était hors service. Pour faire face à ces violences, un plan Marshall de lutte est en cours de préparation. Des moyens matériels et humains ont été déployés dans le département. Par ailleurs, une convention à titre expérimental a été signée entre la municipalité de Tingoni et l'autorité Kadial qui a un statut de médiateur pour tenter d'endiguer le phénomène. Mais cela suffira-t-il? Telle est la question. Et d'ailleurs, ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées dans la commune de Koungou. Caillassage de voitures, agressions physiques, barrages routiers ou affrontements avec les forces de l'ordre. Et c'est dans ce climat hostile que nous avons suivi des gendarmes de Koungou. Ils étaient sur le terrain pour une opération de proximité avec la population. Shafika Salimkou, Assad Razafitsehen. Ils se font agresser tous les soirs à Koungou. Ils subissent des jets de pierre qui parfois blessent grièvement certains de leurs collègues. Mais au petit matin, les gendarmes reprennent le service et se mêlent à la population. Quand on est appelé, on se dépêche sur les lieux pour déjà voir l'ampleur de la chose. Ensuite, on rencontre à notre hiérarchie qui envoie la force nécessaire afin de rétablir l'ordre. Un ordre fragilisé dans le village, tant les habitants sont exaspérés par les violences urbaines et les agressions gratuites. Il est temps que les habitants de Koungou se réveillent parce que nous en avons marre. Partout ailleurs en Grand Terre, tout se passe bien. Mtsamboro, Akwa et les autres villages, il n'y a aucun souci. Seul Koungou subit, il y en a marre. Pour les anciens du village, des solutions existent, mais la situation s'est autant dégradée à Koungou et à Mayotte en général, car les adultes ont laissé les plus jeunes prendre le pouvoir. Les parents n'éduqueraient plus leurs enfants comme il se doit. Quant à la justice, elle serait trop laxiste, ce qui entraîne un sentiment d'impunité chez les adolescents. C'est vous qui donnez la grosse tête à ces gosses. Allez les enfermer 2 à 3 jours en leur expliquant qu'on les enferme parce qu'ils ont cassé la voiture d'un tel, insulté un autre ou bien blessé quelqu'un. Vous comprenez ? Ainsi, ils auront peur. Mais quand vous les attrapez, vous faites juste quelques mètres avec eux, ensuite vous les relâchez.
Mais pour faire les choses en respectant les lois, les forces de l'ordre conseillent à la population de ne pas hésiter à coopérer avec elles et leur apporter des témoignages qui leur permettront d'arrêter les coupables. Et si on va dans ce sens-là, disent j'ai peur de représailles, posez-nous la question. Si le fait de ne pas dénoncer les choses, on ne dit pas à cette personne-là, aux mises en cause, aux auteurs, de dire continuez, nous ça ne nous embête pas. Même si la gendarmerie subit la violence de plein fouet, au même titre que tous les autres Mahorais, elle ne baisse pas les bras car elle estime important le fait de continuer à aller au contact de tout le monde. Et puis en bref, ce matin, on apprend qu'un demandeur d'emploi a menacé avec un couteau les agents du Pôle emploi à Dzoumogné dans le nord de l'île. C'est la deuxième fois que l'individu agit de la sorte sur les lieux. Il a été interpellé par les gendarmes du secteur. Et pour parler justement d'insécurité, nous accueillons dans notre journal le général Philippe Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, une réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir. Cette gendarmerie de proximité, c'est avant tout pour nouer des liens avec la population ou alors pour marquer le terrain des forces publiques? Notre action est diverse et plurielle en la matière. Elle est surtout complémentaire parce qu'elle ne peut pas uniquement se contenter d'une posture opérationnelle en riposte aux événements auxquels vous faites allusion. Elle se nourrit aussi de ce contact quotidien, de proximité avec les habitants, dont je note que beaucoup des gens qui ont été interrogés font preuve de bon sens. Et d'ailleurs, nous les encourageons, puisque ça a été dit, à développer ce partenariat, à multiplier les témoignages qui, je dois le souligner, nous font dans de nombreuses circonstances cruellement défaut. Alors, on reste sur la commune de Koungou, une commune particulièrement marquée ces derniers jours, on l'a dit, par des actes de violence, caillassage, affrontements avec les forces de l'ordre. Comment est-ce que la gendarmerie gère ce type d'événement? Alors, votre constat est exact. Il s'inscrit dans une situation plus généralement défavorables, dont nous avons fait le constat dans des secteurs comme celui de Tsararano, sur la Petite Terre, il y a quelques semaines, et actuellement à Koungou. Vous aurez noté que la riposte que nous avons mise en œuvre sur la Petite Terre a porté ses fruits. Elle a été lourde en engagement d'effectifs, en mise en œuvre de procédures contraventionnelles au titre de la présence des mineurs sur la voie publique à des horaires auxquels ils n'ont aucune raison d'y être. Et c'est actuellement à Koungou que nous faisons le constat d'une aggravation de situation, d'une détérioration de cette situation liée à la présence de jeunes, voire très jeunes mineurs, parfois de quelques jeunes adultes, souvent tard dans la soirée, en milieu de nuit, qui recherchent la confrontation permanente avec les forces de l'ordre. Alors, si je ne suis pas le mieux placé pour en juger des causes, parce que ma mission est d'abord d'en traiter les conséquences, nous essayons de comprendre ce phénomène lié autant à la rupture sociale et familiale qui les caractérise, à l'oisiveté, aux frustrations diverses que la misère nourrit également, et finalement au constat que c'est davantage dans la confrontation avec les forces de l'ordre, par le biais de caillassages, de situations extrêmement violentes, dont nous sommes les premières victimes, auxquelles il nous faut actuellement répondre. Et malgré vos interventions, cela se répète, d'ailleurs, pas seulement à Koungou, mais dans d'autres communes dans Mayotte. D'ailleurs, on a l'impression, la population même a l'impression, elle le dit d'ailleurs dans nos reportages, que c'est devenu un jeu. Jusqu'à quand est-ce que vos interventions ne sont-elles pas assez efficaces justement pour enrayer ce problème ? Alors, efficaces, je crois qu'elles le sont. Elles produiront d'ailleurs des résultats, puisque nous travaillons actuellement sur des individus identifiés, ou d'autres qui vont l'être sous peu, et dont nous rechercherons naturellement l'interpellation pour pouvoir les traduire devant la justice. Mais ce volet strictement opérationnel n'est pas le seul qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Et d'autre part, je tiens à souligner également que, aussi nombreux que puissent être les gendarmes, les policiers, dans leur zone de compétence à lutter contre ces phénomènes, ils ne suffiront jamais à répondre à une dégradation sociétale à laquelle d'autres que nous, face à laquelle d'autres que nous doivent agir. Les gendarmes ne sont pas que dans la réponse opérationnelle, ils sont aussi dans des initiatives partenariales, puisque nous agissons autant aux côtés de la municipalité pour l'accompagner, pour l'inciter à dynamiser son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous agissons également
dans une étroite collaboration avec le vice-rectorat, par le biais de notre brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui, dans les dernières semaines, a agi devant 38 classes de 6e des collèges de Majicavo, de Koungou, pour les sensibiliser au civisme, à la violence, autant d'ailleurs que devant des classes de parents, puisque 300 d'entre eux ont également fait l'objet de sensibilisation de cette nature dans les dernières semaines. Général Leclerc, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le commandant de la gendarmerie de Mayotte. Merci. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de ce mercredi. Merci pour toute votre fidélité accordée à ce journal. Des informations à suivre en télé, radio et sur notre site internet lapremière.fr. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré. La suite de vos programmes ce soir à 20h, le documentaire Passion Madagascar. Madagascar, un Éden protégé, c'est le titre. Et puis à 20h50, direction le Pacifique avec le documentaire Nous, Jean de la Terre, le thème de ce numéro, Wallis Futuna, petit pays, je t'aime. Voilà de quoi passer une soirée passionnante sur notre chaîne. Belle suite de programmes à tous et à demain.